Déjà, dans un peut-être que premier temps, Demba oui, avait juste quelque chose à dire. l'introduction, ouais, bien sûr. Dans un premier temps, l'introduction, aujourd'hui, on a voulu prendre ce moment-là un petit peu pour vous présenter notre nouveau coach Luis Castro, qui a une belle expérience dans son pays au Portugal et aussi un peu aussi à l'international, qui a été un coach qui a eu du succès dans les, euh, dans les années qu'il a passées, surtout dans ces dernières années avec le Benfica, quelqu'un qui correspond bien à la philosophie qu'on a envie de mettre en place et à l'identité aussi de jeu qu'on a envie de mettre en place et l'identité du club aussi. Et c'est pour ça que ça a été notre choix pour succéder à Mathieu. Et puis, il est là pour se présenter aussi lui-même un peu et parler aussi un peu de lui-même. Mais c'était tout simplement pour dire que on pense en tout cas que ce choix est un bon choix pour le présent et pour le futur du club et pour le renouveau dans le projet sportif à moyen et à long terme. D'accord. Donc, Qu'est-ce qui te convenait pas en fait parce que du coup, tu parles de renouveau, tu évoques des changements. Qu'est-ce qui ne te convenait pas dans ce qui se passait avec le coach précédent c'est pas forcément par rapport à ce qui me convenait pas, c'est juste en arrivant, on a commencé à vouloir recréer un peu l'identité footballistique du club de football, du club de Dunkerque. Et puis, ce qu'on a fait, c'est tout simplement essayer de calquer un peu nos idées de jeu et ce qu'on a envie de mettre en place et le projet avec ce que faisait notre ancien entraîneur. Et depuis le début, à notre arrivée, on savait un petit peu parce que bien sûr, on a aussi fait un petit audit sur le coach et sur sa carrière, sur son parcours. Et on a vu que sur ce qui allait être mis en place et sur lui, son projet de jeu, son projet de football, il y avait des divergences. Mais bien sûr, avec le succès qu'il a eu avec le club la saison dernière, c'était plus que légitime qu'il puisse rester et continuer à essayer de faire évoluer l'équipe et surtout à atteindre les objectifs. Et donc ça, c'était la première approche qu'on a eue avec Mathieu. Et puis bien sûr que même si les idées football divergent, on a toujours été derrière lui à pouvoir le supporter et à essayer de lui donner tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse avoir du succès, en commençant par la première période de transfert qu'on a eu à gérer ici avec le club. Parce que je pense que 70% des transferts qui sont venus ont été la volonté de Mathieu. Donc ça, c'est une preuve aussi pour nous, comme quoi on voulait absolument le supporter dans ce qu'il faisait, dans son projet de jeu. Et puis après, quand j'ai envie de dire, le gap, l'espace, il a commencé à grandir, on a commencé à réfléchir et à se dire, ouais, peut-être que ce serait le moment de passer à ce qu'on a envie de mettre en place pour pouvoir imprégner cette équipe le plus tôt possible de notre projet. Vous n'avez pas attendu la trêve pour le faire? Il y avait déjà urgence à réagir ou à... Qu'est-ce qui a motivé ce choix rapide, on va dire, de changement de coach? Je pense qu'à un moment donné, nous, on s'est posé de notre côté, puis on a essayé d'un peu de mesurer les risques, parce que tout à la fin, c'est une prise de risque. On a essayé de mesurer les risques, à savoir, est-ce que si on attend de la trêve, est-ce que si on attend de la trêve qui allait arriver celle d'après, ou alors est-ce que si on activait dès maintenant, le risque, il allait être plus grand ou plus petit. Puis on a défini, encore une fois, c'est notre vision, on peut avoir raison, on peut avoir tort, mais on a défini que le risque n'était pas beaucoup plus élevé si le changement se faisait maintenant. C'est la raison pour laquelle on a activé à ce moment-là. Et sur le nouveau staff, est-ce que c'est arrêté ou est-ce qu'il peut encore bouger parce que du coup, comme Louis est arrivé avec un adjoint, il y a un adjoint supplémentaire, ils sont trois. Est-ce qu'ils vont revenir à deux? Est-ce que vous allez rester à trois? Comment vous voyez ça ensemble? Après, c'est toi Oui, bien sûr, on voit ça ensemble. Alors Louis est venu avec un adjoint aussi, mais il a été clair aussi, nous, dès le début, la volonté de pouvoir continuer avec le staff qui était en place. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, même si ça a été une nouvelle quand même qui n'a pas été facile non plus pour le staff, parce qu'ils avaient créé des liens aussi avec l'entraîneur précédent, jusqu'à preuve du contraire, ils sont encore là. Et j'espère qu'ils resteront parce qu'on a besoin d'eux. Mais si on a un demain qui viendrait frapper à la porte en disant qu'il souhaitait partir parce que le nouveau projet ne lui conviendrait pas, on écouterait, on discuterait avec lui parce qu'on n'est pas dans une prison. Donc on essaye de les mettre, on essaye de les mettre bien dans les meilleures conditions possibles. Et j'espère qu'ils arrivent à le ressentir. Et puis j'espère
qui resteront avec nous pour continuer sur la lancée du nouveau projet. Ouais. Il n'y a pas de changement prévu à court terme, on va dire. Non. Ouais. Non. Vous allez rester avec ce groupe-là. Pas de notre côté en tout cas. Ouais, Pas de notre côté en tout cas. Avec la porte est ouverte, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de changement prévu. D'accord. Et dans une précédente interview, tu disais que l'organisation allait être redéfinie. Est-ce que tu as eu le temps d'avancer là-dessus ou est-ce que voilà, il faut du temps pour tout regarder ce qui se passe dans ce club et à un moment prendre des décisions Il faut du temps, il faut énormément de temps. On est encore en train de continuer à le redéfinir, à redéfinir un petit peu tout l'organigramme. La période d'observation, j'ai envie de dire, elle est perpétuelle, j'ai envie de dire, parce qu'on essaye toujours de s'améliorer. Avec le coach, on a pris les joueurs qui étaient là, parce que je crois qu'on a 2 joueurs qui sont encore en équipe nationale. On a pris les joueurs qui étaient là cette semaine pour discuter un peu avec eux. Et l'une des questions qu'on avait pour eux, c'est comment, ou alors qu'est-ce que vous voyez, quelles sont les zones d'amélioration pour ce club. Parce qu'on est à l'écoute aussi, parce que chacun il a sa perception de la vie au quotidien et on aime savoir un petit peu quel est leur ressenti quand ils arrivent dans le bâtiment, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, toutes ces choses-là. On a pris énormément de notes sur lesquelles on va essayer d'agir pour améliorer. Mais c'est vrai qu'il y a un mot qui revenait souvent, c'était professionnaliser le club. Alors on sait que dans les 20-25 dernières années, comme le dit souvent les gens du Dunkerquois, c'était un club qui était un peu aux oubliettes. Et remonter en professionnel, ça ne veut pas dire non plus que la structure entière est professionnelle. Malgré un travail qui est plutôt bien fait, qui a été bien fait du côté sportif, aussi, surtout l'année dernière avec l'équipe, et aussi dans les bureaux. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est tout simplement d'essayer d'améliorer le quotidien des uns et des autres. Et j'espère qu'on arrivera à le faire assez rapidement, malgré quand même cette période qui n'est pas facile, parce qu'on est dans une grande période d'observation. Et puis on prend des notes, on essaie d'améliorer les choses qu'il y a à améliorer. Le plus gros chantier, il est où selon toi? Parce que du coup, tu vois tout, tu vois la formation, la post-formation, tu vois l'équipe première. Le plus gros chantier... C'est pas du tout péjoratif. Non, bien sûr. Dans le sens construction. Je pense que... Allez, il ne faut pas oublier la première chose, et la chose la plus importante, c'est que la locomotive d'un club de foot, c'est son équipe première. D'accord ? Donc on essaye de stabiliser déjà l'équipe première, ça c'est déjà un gros travail à faire. On le voit de toute façon au classement qu'il faut commencer à prendre des points. Dans le jeu, je pense qu'on a les échos des gens, on a les échos des joueurs, on a les échos de certains supporters, et puis aussi d'équipes contre qui on joue. Ça fait plaisir d'avoir des compliments sur ce qu'on a réussi à mettre en place en seulement une douzaine de jours avec le coach. Maintenant, il y a toujours, des fois ça va vite et des fois il y a des périodes d'incubation. Donc j'espère qu'on est dans cette période d'incubation qui fait qu'on va réussir à mettre les choses en place pour pouvoir prendre des points assez rapidement et puis successivement. Donc je pense que l'équipe première, pour moi, l'équipe première, le staff de l'équipe première, c'est sans doute ce qui a de, je dirais, le plus gros chantier entre guillemets, de manière à pouvoir pas seulement améliorer l'équipe, améliorer le staff et y ramener de la compétence, mais aussi créer une synergie, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vrai qu'on dit, il y a le match du PFC qui est important pour vous, ne serait-ce que gagner à Trévus, ce qui n'a pas encore été fait cette saison, et puis bon, c'est un adversaire direct, ils sont aussi... Ouais, bien sûr, alors le coach il sera plus à même de parler du côté technique, parce que c'est ce qu'il fait toute la journée. Mais ouais, de toute façon, chaque match il est important. Chaque match il doit être joué individuellement et comme une finale, jusqu'à la fin de la saison. À votre avis, qu'est-ce qui manque à Dunkerque cette saison, justement, pour avoir un petit peu plus de points? Qu'est-ce qui a manqué dans ce début de saison? C'est une bonne question. Je laisserai le coach sans doute faire le débrief sur les 3 matchs, parce que c'est plus sa partie, je dirais. Ouais, justement, Luis, savoir pourquoi il a fait ce grand saut de venir aujourd'hui à Dunkerque et en Ligue 2 en France. Porque gostar de vir aqui, em Dunkerque, na France? Qual é que foi a razão principal?
De todas as propostas que tive até hoje, o Dunkerque foi aquele que mostrou um projeto de crescimento a longo prazo mais planificado e com melhor organização daquilo que quer para o futuro. Tous les projets qu'il a eu dernièrement, Dunkerque c'est le projet qui lui apparaît le plus clair, le plus organisé et voilà, avec le plus de potentiel pour le futur. Qu'est-ce qui le surprend le plus aujourd'hui? Parce que c'est forcément une période de découverte sur le championnat et aussi sur le club, sur l'équipe. Se calhar você tem surpresa no clube, no campeonato, qual é a diferença aqui que pode ver? Não estou muito surpreendido porque eu já conhecia a Liga Francesa, tanto a primeira como a segunda. Existem diferenças para os outros países, como é evidente, mas não é uma surpresa. Sei que o Dunkerque é um clube que vem dos nacionais, quer melhorar, quer se profissionalizar, e o objetivo é esse, é melhorar o clube para ser mais consistente. Il n'a pas de grandes surprises parce qu'il connaît un petit peu déjà la Ligue 1 et la Ligue 2 française. En fait, ce qu'il voit dans Dunkerque, il sait bien sûr que c'est un club qui vient du national et qui arrive en Ligue 2, mais il voit bien que c'est un club qui veut se professionnaliser et continuer d'avancer en fait, dans le monde professionnel. L'adjoint qu'on connaît que vient aussi du même club, Benfica, ou c'est un autre parcours? O vosso adjunto vem também do Benfica ou é diferente? Já trabalhaste com ele? Já trabalhámos juntos, ele tem experiência internacional, inclusive aqui, já foi adjunto aqui ao lado na Bélgica no Grupo City, no Lommel do Grupo City. Tem alguma expérience qui est importante também para este projet et foi por isso que o escolhi. Son adjoint, il n'arrive pas de Benfica, mais ils ont déjà travaillé ensemble en Belgique. Il est dans un club qui travaille pour le City Group. Et il a une grande expérience internationale, parce qu'il a travaillé dans énormément de pays. Et c'est pour ça qu'il l'a choisi, puisqu'il correspondait à un nouveau projet en France et ils avaient déjà travaillé ensemble aussi. Mais il n'avait jamais travaillé en France? Non. Sur un aspect un petit peu plus personnalité, quel genre d'entraîneur êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez mettre en place la semaine pour atteindre vos objectifs? Qual é a vossa personalidade de treinador e qual é a vossa maneira de trabalhar na semana e os objetivos que quer fazer aqui no jogo? A minha personalidade é de alguém que gosta de vencer, quer jogar sempre para ganhar e quer dominar os jogos. Os objetivos são melhorar os jogadores individualmente todos os dias, porque acredito que se todos os jogadores melhorarem, a equipa fica cada vez mais forte. Sa personnalité, c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut maîtriser les matchs. Et son objectif au niveau des joueurs, c'est de les faire progresser de manière individuelle tous les jours, parce qu'il reste persuadé que s'ils progressent tous individuellement, l'équipe sera meilleure.